Si vous avez l'habitude de générer ce type de graphique plusieurs fois d'une manière répétitive, je vais vous montrer comment automatiser votre travail. Regardez, nous avons la classe de seconde avec 11 élèves, la classe de première avec 19, terminale avec 6, la classe L1 avec 3 élèves. Ce que nous voulons faire, on veut générer le graphique pour la classe de seconde et faire CTRL-SHIFT-H pour générer d'une manière automatique le graphique pour la classe de première, terminale et L1. Commençons. D'abord, il faut être sûr d'avoir la touche d'enregistrement des macros ici. Si vous ne l'avez pas, faites clic droit ici et choisissez enregistrement des macros. La deuxième manière d'accéder à cette touche est d'aller dans l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur, vous allez voir la touche directement. Ici, nous allons utiliser la touche d'en bas. Cliquez sur la touche dans la boîte de dialogue. Nommez votre macro. On va nommer la macro histogramme. Nous allons choisir CTRL-SHIFT-H comme la touche de raccourci. On fera désormais CTRL-SHIFT-H pour générer le graphique. On va cliquer sur OK. On clique sur la cellule A1. On fait CTRL-SHIFT, la touche de direction à droite et la touche de direction en bas. Ensuite, on clique sur le menu Insertion. On va choisir l'histogramme groupé et nous avons notre histogramme ici. Nous allons changer le titre de l'histogramme. On va l'appeler seconde. Maintenant, nous allons arrêter l'enregistrement. Choisissons la feuille première et faisons CTRL-SHIFT-H. Vous allez voir qu'automatiquement, le graphique est généré. Faisons la même chose pour la classe de terminale. CTRL-SHIFT-H. Le graphique est là. Pour la classe de L1, CTRL-SHIFT-H. Et nous avons le graphique ici. Vous voyez qu'on a créé tous ces graphiques en faisant tout simplement CTRL-SHIFT-H. Il y a un petit souci. Quel que soit le nom de la classe, le titre du graphique ne change pas. On peut résoudre ce problème en éditant la macro enregistrée. Pour accéder à la macro, cliquez sur Développeur, cliquez sur Visual Basic et vous avez la macro ici. On va essayer de mettre la référence de la cellule qui contient le nom de la classe, c'est-à-dire la cellule E1, dans la macro pour que ça soit dynamique. On va changer seconde par range E1. On le fait ici aussi, range E1. Alors, il faut être sûr d'ajouter point value. Point value. Après avoir édité la macro, on va essayer de générer le graphique pour voir si le nom va changer. Regardez le titre du graphique, c'est toujours seconde. On va l'effacer et on va faire de nouveau CTRL-SHIFT-H. Maintenant, le nom du graphique est correct, première. Pour terminal, regardez ce que nous avons, seconde. On va l'effacer et nous allons faire CTRL-SHIFT-H. Et le titre du graphique est correct, terminal.